hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack, don't you come back no more. What you say, hit the road, Jack, don't you come back no more, no more, no more. Ah oui, oubliez-la, la route des vacances sur laquelle vous ne verrez plus autant désormais d'autostoppeurs qu'on en a vu il y a au siècle dernier, va-t-on dire. C'est vrai qu'on ne voyage plus du tout de la même façon maintenant. C'est vrai que les modes de communication ont tellement changé. Donc, on a tendance à oublier qu'il y a quelque temps, quand on voulait voyager pas cher, bah, on se fatiguait avec le pouce quand même. Ouais. C'est vrai, mais c'était pas si longtemps que ça, hein, Laurent. Oh, Fin des années 60. Ça fait longtemps que je ne vois plus sur les petites routes. Vous avez dû en faire d'ailleurs, vous, de l'autostop, évidemment. non? Dans des cas extrêmes, parfois. Fin des années 60, c'est là où il y a eu vraiment l'essor. C'est gentil de dire que la fin des années 60, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Passez-lui le livre pour aider à compter. Laurent avait déjà, 35, 45 près, ouais. Alors, il est pour toi. Merci, je prends, j'aime beaucoup ces dessins en plus. Bon, donc l'autostop, quoi qu'il en soit, ok, bon, c'est vrai que c'était un peu loin. Mais en tout cas, c'est là où il y a eu vraiment un effort très, très important. Et c'était évidemment le moyen de se déplacer et de voyager quand on n'avait pas beaucoup d'argent. Mais pas que, c'était aussi une philosophie de vie. C'est-à-dire que les jeunes avaient envie de liberté, de rencontrer des gens, de découvertes, voilà. Et en parlant avec d'autres hommes, entre autres, de votre génération, non. C'est pas vrai. Elle aime les terrains glissants. Vous avez votre forfait pour remonter la pente? S'ils étaient un petit peu plus vieux, c'est vrai. Eux me racontaient qu'en fait, quand ils faisaient de l'autostop, ils s'habillaient de leur plus belle chemise. Parce que c'était important de se présenter bien, d'être propre, exactement. De ne pas faire peur aussi. Et c'est vrai qu'avec le phénomène des hippies, forcément, les choses ont évolué, beaucoup changé. Donc, je vous laisse regarder plutôt. Allez. Plutôt Mickey et Donald. Voilà. Avec une fille, ça marche très très vite. Est-ce que vous avez rencontré beaucoup d'autostoppeurs sur la route? Est-ce que vous en avez pris? En principe, je ne prends pas, mais j'ai pris un instant des militaires. Et les autres? Les autres, après tout, j'ai la vérité, je préfère ne pas les prendre. Ça a l'air d'être un peu le même type de gens qui prennent tout le temps. C'est d'abord ceux qui sont seuls, puis ils ont besoin de parler. Nous aussi et eux aussi, je crois que c'est ça. Ils parlent. Faut pas être pressé, faut pas avoir d'itinéraire, faut un peu aller. Par exemple, maintenant, vous attendez depuis combien de temps? Bien, on attend depuis 3 heures quand même. Là, ça fait long. Sans être féministe ou misogyne, mais c'est vrai que pour les filles, ça marche plus. Mais l'autostoppeur mâle, s'il est isolé, ne devra-t-il pas désormais faire appel à toutes les ressources d'une garde-robe très étudiée? Les statistiques attestent qu'une automobile s'arrête plus facilement devant une jupe. Mais elle ne parle que de la jupe. C'est par dizaines de milliers que les jeunes étrangers viennent dans notre pays. Pour la plupart d'entre eux, passer ses vacances en France tient de la grande aventure. Car pour toute richesse, ils n'ont bien souvent que celle de leurs 20 ans. Où allez-vous? Où allez-vous? Et vous? À Lyon. Bon, bah d'accord, montez. Vous êtes bien, oui? Merci. Oui? Bon, alors allons-y. Et qu'est-ce que vous comptez faire? Moi, je comptais aller chez des copains à Cannes et leur emprunter l'argent et prendre le train. Ah, vous en avez assez de faire de l'autostop? Ah oui, j'en ai assez. La saison en France se révèle difficile. La presse a évoqué de sombres histoires, de malheureuses perspectives. Bref, l'autostop n'a plus la cote. On a cité le cas d'automobilistes serviables, si l'on peut dire, jusqu'au bout des ongles. On a cité aussi le cas de braves autostoppeurs dont les bagages ont été complaisamment pris en charge et qui ne les ont jamais revus. Vous partez où, là? Vous partez à Lyon? Non, j'essaie d'être. Comment? J'essaie d'être, je ne pars pas. C'est vous qui partez. Qu'est-ce que vous faites ici, alors? J'essaie d'être. En faisant du stop? Oui. Bah, j'ai eu une petite surprise, c'était mignon ça, Marie. Ouais, hein,
Ça vous a rappelé quelques petits souvenirs aussi ou pas? Exactement. Je ne vais pas vous raconter mes souvenirs d'autostoppeurs quand même. Non, mais c'est vrai que moi, je me souviens de mon père qui prenait des autostoppeurs. C'était toujours un certain genre de personnes. Voilà. Mais c'était agréable parce qu'on avait des conversations avec des gens qui venaient d'ailleurs, de pays lointains. Tout à fait, c'est ça. Et aujourd'hui, il faut savoir que l'autostop est légal dans la plupart des pays, sauf dans certains États des États-Unis où là, l'autostop, c'est interdit pour des questions de sécurité aussi bien pour les autostoppeurs que pour les automobilistes. En revanche, il y a un pays où on encourage cela, c'est à Cuba, figurez-vous, Laurent. Et là, ce sont les véhicules bien gouvernementaux. Dans la philosophie du pays, ouais. Les véhicules gouvernementaux ont l'obligation de prendre les autostops en voiture, figurez-vous. C'est une loi qui existe vraiment. Et ça rend service parce qu'on peut souvent tomber en panne sur les routes là-bas. Oui, c'est sûr. Merci beaucoup Marie et merci Olivia. Merci beaucoup Aurélia. On se retrouve dans quelques minutes, le temps d'aller faire un petit tour à machine à café. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, vous m'emmenez? Oui.